L'aventure Citeo a commencé il y a plus de 25 ans, à l'initiative de 3 grands acteurs du territoire de la métropole de Lille, qui avaient pour ambition de contribuer à 2 enjeux majeurs, à savoir la question de la lutte contre le chômage des jeunes, comment permettre à les jeunes d'accéder à un emploi, et un deuxième objectif qui était la mise en place d'un contrat local de sécurité, notamment dans les transports. Et dans le cadre de ces 2 enjeux, ils ont souhaité créer une structure pour innover, notamment sur la question de l'emploi des jeunes. Il y a eu, je dirais, plusieurs phases dans l'évolution. Il y a une première phase où on était vraiment centré sur des logiques de montée en compétences, insertion, inclusion, parce qu'il fallait recruter des gens qui avaient pour certains jamais travaillé, notamment des jeunes qui sortaient soit de l'école, soit de formation et qui n'avaient pas d'expérience professionnelle. Et puis très vite, il a fallu élargir nos horizons et conquérir de nouveaux clients. Et là, on a pu élargir les activités des médiateurs sociaux avec la dimension scolaire, éducative, la question de l'habitat social, la question du vivre ensemble au sens large du terme. Quand je suis rentrée chez Citeo, on était sur les débuts de la professionnalisation du rôle du médiateur. Voilà, c'était un métier très peu connu. Très vite, on a eu déjà un cadre donné par la formation, avec des modules précis, alors qui aujourd'hui sont beaucoup plus cadrés, avec 6 modules qui permettent d'être formés sur l'ensemble des missions de la médiation sociale. Et puis donc on a un cadre déontologique, un registre d'intervention qui est bien défini. Et évidemment, ce qui clôture un peu cette professionnalisation, c'est évidemment la norme métier médiation sociale qui permet à tout nouveau médiateur d'avoir un cadre précis sur ce qu'il peut faire en médiation sociale et qui aussi peut le rassurer sur le fait que la structure qu'il embauche fait bien de la médiation sociale et pas autre chose. On a rencontré Citeo. On est allé voir d'abord sur la mail un peu comment il procédait. Et on a été séduits parce que c'est ce côté professionnel de la médiation qu'on souhaitait, qu'on voulait sur notre territoire. Il y a une satisfaction de la clientèle, mais aussi du personnel de conduite, parce que c'était pas gagné au départ. C'était tout nouveau aussi, que ce soit le projet bus à haut niveau de service et la médiation au sein du territoire. C'était tout nouveau pour le personnel, donc on a accueilli ça au début avec un regard un peu... on a pris ça un peu avec des pincettes, on s'est dit qu'est-ce que ça va nous apporter ? Est-ce que ça va être pertinent? Et au final, toutes nos actions, toutes les interventions d'un médiateur qui est formé, on se rend compte que c'est efficace au final. Nous avons rencontré le ministère de la Ville qui nous a proposé d'élaborer une norme métier de la médiation sociale. À ce moment-là, une commission de normalisation a été créée et Citeo a fait partie de cette commission de normalisation avec les services de l'État, avec les autres réseaux de la médiation sociale. Et par la suite, une fois que cette norme a été créée, nous avons travaillé au référentiel de certification. Et là, Citeo, qui avait l'habitude des certifications, puisque Citeo était déjà certifié ISO 9001, a amené tout son savoir, son savoir-faire pour élaborer donc ce référentiel de certification. On a commencé à collaborer avec Citeo en 2018 pour répondre à l'appel d'offres des villes de Lille, Lomme et d'Élem pour l'exploitation de leurs bâtiments communaux. Alors nous, notre savoir-faire, c'est avant tout la technique et on avait besoin de trouver un partenaire fort dans le milieu de la médiation pour nous accompagner sur ce paramètre-là, dans ce contrat. Et donc c'est pourquoi on a fait appel à Citeo, qui a cette compétence très reconnue dans la médiation énergétique. Citeo accompagne ce qu'on appelle des correspondants énergie. Donc par bâtiment, une personne est identifiée, référente du bâtiment, connaît bien son bâtiment et les usagers. Et elle est à la fois, elle, sensibilisée par Citeo et nous-mêmes sur les sujets énergétiques et les enjeux de son bâtiment, et accompagnée par Citeo pour pouvoir diffuser cette information plus largement auprès des usagers, parce qu'on croit dans le fait que les usagers jouent fort sur le comportement des bâtiments, notamment en termes de consommation énergétique. Au fur et à mesure, on a su mettre en place des réunions collectives pour que les différents usagers de même typologie de bâtiments puissent échanger sur leurs contraintes et voir aussi surtout les solutions qu'ils avaient pu développer pour améliorer leur consommation énergétique. Et aujourd'hui, les médiateurs Citeo
vont jusqu'au diagnostic de maîtrise d'usage, c'est-à-dire par bâtiment, ils consultent les usagers, ils les suivent, ils comprennent un petit peu exactement leur quotidien pour voir avec eux comment dans leur quotidien ils engendrent des débordements de consommation énergétique et comment avec des petits gestes finalement chacun d'entre eux peuvent amener à des gains énergétiques. Nous sommes sur une réhabilitation de 102 logements donc pour le compte de Lille Métropole Habitat. Une réhabilitation sur laquelle nous avons démarré les travaux le 4 avril 2022, donc en partenariat entre Eiffage et Citeo. RBA, qui est la pilote sociale pour le compte de Citeo sur cette opération, elle a pu se familiariser dès la phase conception avec les locataires, donc elle connaît plus précisément les besoins et les contraintes des locataires. Elle permet d'avoir un climat détendu sur l'opération en fait. En connaissant tous les sujets qui peuvent fâcher les locataires. Pendant la phase travaux, donc, je les mets en relation avec les intervenants. Je leur explique les travaux qui vont être effectués, la prise de rendez-vous et ensuite je retourne voir les locataires pour voir s'ils se sont bien réappropriés leur logement, l'utilisation des nouveaux appareils et s'ils sont satisfaits, s'il y a des problèmes. Dès que j'ai un petit souci, je n'hésite pas à l'appeler et donc lui expliquer tous les problèmes qu'il y a dans l'appartement et tout. Donc elle intervient tout de suite. Sa présence est très indispensable. Sur certaines opérations, on n'a pas le temps à consacrer forcément aux locataires. Donc aujourd'hui, RBA a réussi à faire cette interface-là et à filtrer les demandes pour ne pas nous polluer de demandes et pour hiérarchiser justement ces demandes de locataires. Depuis 2018, on a développé en Île-de-France une expertise reconnue en matière d'accompagnement de grands chantiers d'infrastructures en communication et médiation de proximité. Et nos équipes, leur mission principale, c'est de faciliter l'avancement des chantiers en prévenant des impacts pour les riverains et en essayant de les atténuer en travaillant en interface avec les équipes projet. C'est une ancienne histoire avec Citeo puisqu'on les a sur un certain nombre d'opérations, des opérations anciennes, et avec une expérience sur le T9, sur le T10, sur le tramway T7 en ce moment, le téléphérique, le premier téléphérique d'Île-de-France où Citeo nous accompagne sur cette communication de chantier. Et c'est important pour un maître d'ouvrage comme nous d'avoir un opérateur, donc ici Citeo, qui est les yeux, les oreilles du maître d'ouvrage sur le chantier. Donc en ce moment, on travaille avec Citeo sur le prolongement du tramway T7 en Essonne. Le T7 va notamment desservir la RN7 sur laquelle il y a plusieurs commerçants qui sont implantés. Et donc Citeo nous accompagne pour avoir un dialogue rapproché avec ces commerçants. Ils ont fait un porte-à-porte pour aller à la rencontre de ces commerçants, ce qui nous a aidé à organiser au mieux le chantier. On a toujours été satisfait sur l'ensemble des prestations qui ont été réalisées avec l'agence. On faisait beaucoup de présence active de proximité et de la veille technique. Maintenant, on s'oriente plus sur des projets citoyens avec les habitants, avec les commerçants, avec les bailleurs. On fait beaucoup de projets du style dépôt d'encombrants sauvages, on apprend aux enfants à faire le tri, on a fait les Working of Day avec les enfants, les écoles. Mon rôle spécialement donc, au sein du quartier en tant que médiateur urbain, c'est vraiment d'être présent pour les habitants et surtout à l'écoute. Donc que ce soit pour des problématiques avec les bailleurs sociaux, notamment où il peut y avoir des soucis dans les logements, mais également entre les voisins, tout simplement aussi où il peut y avoir des problématiques, des conflits, où nous on est vraiment là pour apaiser, essayer de créer du lien ou de le recréer avec ces habitants-là en question. Du coup, ça peut être fait de différentes manières. On peut se rendre chez les habitants, où ils peuvent également venir être dans un endroit aussi autre, comme la maison citoyenne, qui nous sert justement à pouvoir créer ces réunions-là entre les habitants et régler les conflits. Une fois que cette maison a été reconnue au sein du quartier, on a pu mettre en place des ateliers. Donc au départ, il n'y avait pas énormément de personnes qui venaient, hein. C'était vraiment les débuts, le bouche à oreille, 5-6 personnes qui venaient. Et au fur et à mesure du temps, on a réussi à accueillir un peu plus de personnes. On montait à 20 personnes, maintenant on a 30 personnes.
Et ce qui est important, et je suis heureux aussi de vous le dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des habitants qui peuvent tenir aussi des ateliers. Donc il n'y a plus d'intervenants qui viennent pour certains ateliers. C'est les habitants eux-mêmes qui peuvent les mettre en place et les animer avec les habitants de quartier. Mes principales missions s'articulent autour de 3 axes. Donc, le premier, c'est lutter contre tout type de violence, les incivilités et le harcèlement. Le deuxième axe, c'est l'absentéisme et le décrochage scolaire. Et le troisième axe, c'est développer les comportements citoyens, c'est-à-dire que accompagner ces jeunes-là dans des phases projets pour les sensibiliser sur des thématiques telles que le réchauffement climatique, des choses comme ça. De fil en aiguille, j'ai pu tisser des liens, créer du lien et apporter cette plus-value-là à l'équipe éducative qui était déjà en place, ce qui m'a permis de retrouver ma place au sein de ces établissements-là. Effectivement, il y a un lien de confiance qui s'est instauré, et pas que, comme je disais, avec l'équipe éducative, mais aussi avec l'ensemble des partenaires du territoire. C'est un véritable partenariat que l'on a avec Citeo, puisqu'en fait c'est une structure qui est vraiment locale, qui est vraiment très très bien implantée sur le territoire. Elle connaît en fait tous les rouages qu'il y a localement, et ça permet en fait de pousser des portes au niveau de la médiation, au niveau des collectivités, au niveau des structures locales qui existent déjà, pour les mettre tous en contact, les bailleurs sociaux, et de vraiment avoir une synergie de tout le monde pour agir sur la maîtrise de l'énergie. Quand je pense à Citeo, il y a 2 mots qui me viennent. C'est d'une part la proximité, et puis l'autre mot, ce serait l'innovation ou l'adaptation, ou un petit peu des deux, ça fait 3 mots. Mais, alors la proximité, parce que en fait nous, quand on collabore avec Citeo, c'est cette expertise, ce savoir-faire de la proximité qu'ont les médiatrices et médiateurs de Citeo, qui nous permet après de travailler à partir des besoins et des attentes de ces acteurs de terrain, et puis d'innover, de construire avec eux. Voilà pourquoi proximité et innovation, c'est les 2 mots qui me viennent spontanément. Réaliser des activités de médiation, tout le monde pense que c'est facile à la fois d'être médiateur, mais d'organiser les activités de médiation sociale. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire, il faut véritablement un savoir-faire, un savoir technique que Citeo a co-construit depuis son démarrage et qui aujourd'hui fait sa force. C'est-à-dire, le professionnalisme, c'est déjà la qualité principale de Citeo. La deuxième qualité, c'est effectivement l'adaptation, savoir s'adapter. Quand on a pratiquement un seul commanditaire, et que ce commanditaire ne prend plus par la suite la même place, il faut très vite s'adapter pour retrouver d'autres activités, d'autres marchés, etc. Et Citeo a été en quelques années capable de développer de nouvelles activités. La troisième qualité, en tout cas qui est vraiment importante à Citeo, qu'on perçoit tous, c'est la question de la coopération. On est beaucoup plus fort quand on coopère que quand on reste seul. Et je pense que cette troisième qualité est extrêmement développée chez Citeo. En tout cas, il y a un souhait très fort de coopérer. Alors de coopérer avec la tête de réseau, mais de coopérer avec les autres adhérents du réseau. Et ça, pour moi, c'est une très grande qualité. Alors la transformation, elle est presque terminée, mais une transformation, ça se fait tout le temps. J'ai souvent coutume de dire que quand tout va bien, c'est vraiment le moment où il faut changer. Et donc, je pense que l'optique ici a été prise, de rester en éveil du changement. On s'est appuyé et on a interrogé un certain nombre autour de nous de nouveaux modèles économiques. Et on a rencontré un modèle qui est sur la perma-entreprise et qu'on s'est approprié en l'appelant la perma-médiation. On a à l'unanimité considéré que le modèle de la perma-entreprise est celui qui correspond le mieux à l'objet social, à la philosophie, à la vision de Citeo. Notamment axé sur les 3 principes éthiques qui structurent la perma-entreprise, à savoir le prendre soin de l'humain, la préservation de la planète et le partage. Et ces 3 dimensions, en fait,
sont la traduction la plus précise de ce qu'on a toujours souhaité mettre en œuvre au travers nos activités en médiation sociale. Comment je vois le Citeo de demain? Je vais te faire peut-être une réponse incongrue. Peut-être que le Citeo de demain ne devrait plus exister. Parce qu'on n'aurait plus besoin de médiation et donc on aurait fini le travail. Bon, néanmoins, il nous reste du boulot.